J'ai été souvent critique par rapport aux aspects sociaux du supramental, comme de raison. Ce qui dépasse est plus visible que ce qui est ajusté, puis ce qui dépasse va tout le temps pogner plus. Hein? Une guerre totale à tous les niveaux, dans le fond. Mais là, l'affaire, c'est pas de participer à une guerre, c'est de la constater, justement, pour pas être pris dedans. C'est-à-dire que pas vivre de lutte, pas au sens de capituler, mais pas vivre de lutte au sens de devenir des gagnants. Devenir des gagnants. Puis là, ça, bon, ça commence, c'est individuel. Parce que le collectif, ben, je pense que vous comprenez. La plupart des gens qui œuvrent là-dedans, c'est du bon monde. Quand j'ai dit à Marc Delassalle que j'allais parler, il m'a conseillé d'attendre un peu. J'ai attendu un an. Je suis allé un soir clair, un soir que le temps était clair, dans un parc boisé où il y avait un grand pin. Dans le tronc de cet arbre-là, à sa base, il y avait un gros trou, laissé depuis longtemps par une branche qui était plus là. J'avais déjà plus de 20 ans d'expérience avec certains phénomènes, puis je savais que un grand conifère pouvait me servir d'antenne, si on peut dire, pour amplifier mes ondes cérébrales. Je me suis adossé. Je me suis adossé à l'arbre en me mettant la tête dans le trou. Puis, dans mon mental, j'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez. Ou j'ai plus parlé à son double, si vous voulez. J'ai dit, on va travailler ensemble. Je suis pas en train de vous dire de faire des affaires de même. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'étais à un point où j'arrivais plus à accepter que l'invisible nous serve pas puis qu'il nous desserve tout le temps. Puis que volontairement, j'ai décidé d'émettre, pas juste être un réceptacle. Donc, j'ai dit on va travailler ensemble. J'avais pas juste la vibration de parler, j'avais de la polarité émotionnelle aussi. L'amour pour les gens qui me portait à parler, mais surtout la haine. La haine de l'occulte. La haine des forces occultes qui m'ont souvent gâché la vie, puis que je voyais gâcher la vie des autres aussi, souvent à leur insu. Si je parle tellement de voir, que je parle tellement de vue, c'est pas pour rien. C'est parce que je hais l'invisible, l'occulte, puis que j'aime le monde au fond. Au début, il a été donné ordre à des forces de servir l'humain. Mais une partie d'entre elles se sont rebellées, elles ont précédé l'humain dans sa chute, quoiqu'elles avaient l'interdiction de sortir de dimensionnalités dans lesquelles elles étaient affectées. Quand l'humain s'est retrouvé sur le même plan qu'elles, elles sont restées jalouses et dominatrices. Puis elles sont intervenues en dehors des dimensionnalités pour polluer le ciel de la Terre, par une faille semée dans l'âme de l'homme, pour corrompre son cœur puis le dominer. Ça, c'est le récit entre guillemets allégorique, laissé par les aïeux de l'humanité. Mais derrière la forme, c'est par le psychologique puis l'émotionnel souvent que ces forces-là dominent l'humain. Dans la vie, vous luttez pas juste au niveau du matériel, vous luttez aussi dans votre tête, puis dans votre cœur, dans votre mental, puis dans votre âme. C'est quoi la guerre dans le ciel? Pourquoi il y a aussi la guerre sur la terre, selon vous? Ceci engendre cela. Prenez le Nazir, le prophète Samson, qui a fait s'écrouler le temple de Dagon sur les Philistins. C'est pas juste des écrits, ça s'est transmis oralement, entre autres, ça a laissé une marque durable dans certaines régions. Ça s'est passé où, ça? Ça s'est passé à Gaza. Ouais. Prenez le temple du ciel en Chine, c'était une antenne pour que l'empereur communique avec le ciel. Il y a exactement les mêmes proportions mathématiques que la coupole du Capitole à Washington. Pourquoi vous pensez que nos gouvernants sont corrompus? C'est la guerre dans le ciel.
sur la terre comme au ciel, si on peut dire. Donc, à un moment donné, arrêtez de vivre la lutte. C'est pas de capituler, au contraire, parce que là, c'est d'accepter d'être dominé par des forces qui cherchent rien que ça. Donc, c'est de devenir gagnant. Vivre moins de lutte, c'est de devenir gagnant. C'est-à-dire, il va falloir être responsable. De plus en plus, c'est un peu ça de la conscience. La conscience, c'est de la responsabilité, si on peut dire. Donc, tout ce qui se passe était prévisible, mais ça se sent. Ça se sentait. J'avais accordé une entrevue quelque temps avant qu'on vive les années qu'on a vécues, que vous savez quoi, puis je disais, il y a quelque chose qui s'en vient, ça se sent. Là, plusieurs années plus tard, en octobre dernier, je vous disais, au début du mois d'octobre, même je m'étais dépêché à en parler, de peur d'être pris de vitesse. Je disais, il s'en vient quelque chose. Il s'en vient des surprises. Et comme de raison, là, le 7, il est arrivé ce qui est arrivé. Dans le fond, les peuples ont des programmations parce qu'il y a une guerre. Soit qu'ils succombent à leur programmation, soit qu'ils vont aller jusqu'au bout puis les accomplir. C'est pas de ma faute, c'est ça de même. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est lié à des formes mémorielles archétypiques de l'humanité. Mais l'affaire, c'est pas de donner une importance terrible à ça, puis de devenir des eschatologistes spiritualisés. C'est pas le but, là. Mais au moins ne pas être surpris par ce qui attaque par surprise. Parce que, comme je le disais, c'est par le psychologique puis l'émotionnel que souvent ces forces-là dominent l'homme. Donc, je me rappelle, la mère de mon père, à un moment donné, dans le temps qu'elle avait encore des contacts avec qui vous savez, elle m'avait dit c'est la guerre dans le ciel. Puis l'enjeu de tout ça, c'est nous autres. C'est nous autres l'enjeu de la guerre. L'affaire, c'est pas de choisir un camp. Mais si vous êtes conscient de ce qui se passe, vous serez tout le temps dans le bon camp. C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui nous est dit par ce que j'appelle les récits entre guillemets allégoriques laissés par les aïeux de l'humanité? L'enjeu de cette guerre-là, ça a tout le temps été quoi? Les armes. Les armes, on nous parle tellement de la surpopulation comme une menace. Pourtant, même s'il y avait 30 milliards d'humains sur cette planète-là, la gouve, le puits des armes, la réserve des armes ne serait même pas encore vide. Donc, on entame quelque chose, il va arriver des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Rien à voir. La fin des temps, c'est pas la fin du monde. La fin des temps, ça le dit, c'est la fin au niveau chronologique d'un processus. Puis après, en vient un autre. C'est normal qu'on soit jalousé par des forces dont la destinée est de continuer à descendre au fond. Alors que l'être humain va être appelé à peut-être résider plus haut, même d'où il vient, dans le sens que sa chute peut être un peu comme atteindre un fond, donner un rebond, puis il va y avoir une remontée à un moment donné. C'est normal qu'il y ait des forces qui jalousent l'homme, puis qui veulent le ralentir. Mais on ne peut pas ralentir tout le temps. Puis l'enjeu est trop grand. D'un autre côté, c'est pas de virer fou, puis d'accorder de l'importance à ça, puis baser tout sur ça, là. Au moins observer, comme quand je vous dis, c'est à Gaza que le temple de Dagon s'est écroulé sur des Philistins. C'est pas anodin. Puis quand je vous dis le temple du ciel à Pékin, c'est une antenne, puis que le Capitole de Washington a exactement les mêmes proportions, c'est pas pour rien. Si le ciel est pollué à ce point-là de plus en plus, puis qu'on s'en va vers justement peut-être un processus justement de saturation qui va aboutir à une épuration, c'est pas pour rien que je dis ça non plus. Ils sont bien à plaindre, nos gouvernants. Bien à plaindre. Encore plus que nous autres. Parce qu'eux autres, ils vont payer peut-être éternellement. Ils entreront pas dans l'éternité. Justement.